Eh bien, merci de nous rejoindre pour ce magnifique moment du week-end de la Trinité, l'un des temps forts de ce dimanche. Avant la descente de rue des Clercs, le combat d'Illumeçon, la fameuse, très fameuse procession du quart d'or qui tient son nom de ce magnifique char baroque qui fermera l'événement. J'avais demandé à ChatGPT de me résumer en quelques mots la procession. Une cérémonie religieuse emblématique de Mons qui se déroule chaque année le dimanche de la Trinité. Cette procession fait partie des festivités du Doudou, tradition remontant au Moyen-Âge. Le quart d'or, un chariot doré, transporte les reliques de Sainte Vaudrue, la patronne de la ville. Des milliers de participants et de spectateurs suivent le char, dit ChatGPT, qui n'a sans doute pas été mis au parfum des changements au fil des siècles. On dira que c'est une tradition. Les participants de la procession ne suivent pas le char, mais le précèdent. En tout cas, vous êtes ici au bon endroit. On va se référer au document de Benoît van Caneghem, le conservateur de la collégiale Sainte-Vaudrue, pour évoquer la procession. Tout de suite, je donne la parole à Emmanuel Godefroy, le président de la procession, pour vous accueillir. Merci Manu. Très heureux, vraiment très heureux de vous recevoir une fois de plus sous un soleil à la belge. Les derniers éléments qu'on peut voir vont probablement nous permettre de rester au sec pour admirer cette belle procession. Ils sont plus de 1600 à attendre ce moment avec une impatience non feinte, avec ferveur, avec envie de rendre hommage à la patronne fondatrice de la cité. 1600 participants encadrés d'à peu près 300 bénévoles que je voudrais vraiment saluer, et je vais vous demander, si vous voulez bien, de les applaudir parce que franchement, c'est des gens qui font un super boulot. Alors, parmi ces bénévoles, vous savez que j'aime à saluer l'équipe du vestiaire de la procession. Nous avons là une équipe exclusivement bénévole. Et notre procession, notre belle procession, sans doute la plus belle du monde, a cette particularité que tous les costumes que vous allez voir passer devant vous sont réalisés par cette équipe de bénévoles. Nous ne louons rien, nous n'achetons rien comme costume, entre guillemets, tout fait. C'est vraiment un travail de tous les jours. Leur prochaine séance de travail est prévue mercredi prochain. Donc voilà, vous savez que ce sont des gens en or. Je vous souhaite un beau moment. Je vous souhaite de vivre ça aussi intensément que nous pouvons le vivre. Encore une fois, soyez toutes et tous les bienvenus. Bonne procession, bon doudou, et que le meilleur soit avec vous pour les heures qui viennent. Je vous remercie beaucoup. Nous sommes tout particulièrement fiers d'accueillir aujourd'hui le chasseur, le commandant suprême des forces alliées en Europe, le numéro 1 du SHAPE, le général Christopher G. Cavoli. Cette année, vous le savez, la procession retrouve un tracé un petit peu plus conventionnel. Elle passera de nouveau par la gare, plus précisément par la nouvelle place réaménagée de la future gare de Mons. Il y aura une photo inédite à faire, le quart d'or posant devant le majestueux édifice de Santiago Calatrava. Vous ferez fureur, je crois, sur Instagram, en espérant que les manèges des forains ne soient pas trop dans le chemin. Avant tout cela, donc, vous allez découvrir à l'instant la procession à laquelle, Emmanuel l'a dit, plus de 1000 figurants participent. À travers les différents tableaux, groupes et musiques, vous découvrirez véritablement l'histoire de Mons, la géographie de Mons, les artistes, les orfèvres de la région, les légendes de Mons et bien sûr le grand cœur des Montois, j'y reviendrai. Comme vous le savez sans doute, la procession trouve une bonne partie de son origine dans l'épidémie de peste qui dévastait nos régions entre 1348 et 1349. En 1349, les chanoinesses, le clergé montois, les autorités communales ont décidé d'organiser une procession
pour demander l'intercession de sainte Vaudrue afin de lutter contre cette épidémie. Le corps de la sainte est processionné alors aux Bruyères de Casteau, près de Mons, où on conduit également les reliques de Saint Vincent, son époux. Après un hommage de 8 jours, l'histoire retient que l'épidémie diminue, puis disparaît. Les Montois décident alors d'organiser chaque année une procession en l'honneur de sainte Vaudrue pour la remercier de sa protection. La procession de l'époque était alors un peu plus longue que celle que nous connaissons aujourd'hui. Le parcours faisait une vingtaine de kilomètres. Le quart d'or prenait alors, comme ChatGPT l'annonçait, la tête de la procession. Il fut un temps où le quart d'or était donc bien devant. La procession est ensuite restée en ville. Elle a connu moult péripéties politiques avant son interruption en 1794, quand les troupes françaises ont supprimé le chapitre montois. Mais après la Révolution, elle reprend, avec moins de faste, jusqu'à ce qu'arrivent les festivités du centenaire de la Belgique, grâce au chanoine Edmond Puissant, qui décide alors de remettre en valeur la procession de Mons en y intégrant les groupes qui vont évoquer le riche passé de la ville de Mons. Pour ceux qui en redemandent, sachez que la procession est racontée à divers endroits du parcours, à l'angle de la rue de Nimy, de la rue Verte, de la rue de la Biche, de la rue du Hautbois, au marché aux poissons, à la rue de la Petite Guirlande, à la place de la Gare. Vous aurez aussi l'occasion d'entendre les miracles, notamment Grand Place ou Croix Place. Et si vous en voulez plus, TéléMB, le média de proximité de Mons-Borinage, diffuse la procession commentée de manière très fouillée et elle sera diffusée à de multiples reprises dans les heures qui vont venir. La procession va démarrer avec les joueurs de trompette droite qui annoncent littéralement la procession. C'est le signal de départ. Les joueurs de trompette droite seront suivis par une délégation officielle de la police locale de la ville de Mons et puis par l'escorte équestre de la police fédérale. Vous avez en même temps les coulisses de la procession. Salut mon frère. La procession, après la police locale et la police fédérale, s'ouvre avec le carré des hauts tambours au blason de la ville. C'est eux qui vont défiler dans un instant. Ça fait beaucoup de bruit, je vais les laisser passer. Le carré de haut tambour suit
est suivi par les étendards du chapitre de la ville, du Hainaut et des corporations. Ceux du chapitre, comme vous le savez, sont en jaune et noir. Et ceux de la ville de Mons, ça n'a pas pu vous échapper, sont en rouge et blanc. Et vous venez donc de comprendre pourquoi vous voyez plusieurs drapeaux sur les fenêtres de la ville. Le blason de la ville de Mons, capitale du Hainaut. Mons, chef-lieu du Hainaut, était un des sièges du comté du Hainaut. Et le blason est suivi des joueurs de musiques anciennes, le groupe musical Prince de Croÿ. Voici la croix et bannière de la paroisse Sainte-Élisabeth. La paroisse Sainte-Élisabeth a fêté ses 500 ans en 2016. La bannière de la paroisse évoque les armoiries de la Hongrie parce que c'est là qu'Élisabeth est née princesse. Tous les groupes qui vont suivre sont liés à cette paroisse Sainte-Élisabeth. Ici, la confrérie de Dieu et Monseigneur Saint-Georges. En dehors de la procession, la chasse de Saint-Georges est conservée dans l'église Sainte-Élisabeth. C'est une manière de donner la place à Saint-Georges dans cette procession. Cette confrérie existe certainement depuis 1380. Elle est suivie par le Petit Dragon et Saint-Georges. Ils sont escortés d'enfants vêtus comme les acteurs du Lumeçon et vous pourrez donc constater que même le Petit Dragon est bien vaillant. C'est évidemment une fierté de faire partie du Petit Lumeçon qui aura lieu dimanche prochain, sur la Grand Place également. Depuis 1980, les acteurs participent également à la procession. Saint-Georges, selon la légende dorée de Jacques de Voragine, a permis à toute une région de se convertir. Il avait promis de sauver la population d'un terrible dragon. Voici les anges de Mons. Ils sont revenus dans la procession en 2014 en commémoration du centenaire de la Grande Guerre. Ils sont donc de retour depuis 10 ans. La légende connue par tous les Anglais rappelle que des flèches ont repoussé l'ennemi allemand pendant la guerre 14-18.
les Anges de Mons étaient accompagnés par le Celtic Passion Pipe Band. On reste dans l'église Sainte-Élisabeth avec l'évocation de la confrérie de Saint-Luc, le groupe de Saint-Luc, l'un des évangélistes, patron des métiers artistiques, tels que les peintres, tailleurs d'images, enlumineurs, tapissiers, mais également connu pour être le patron des médecins. Voici la confrérie de Saint-Éloi, une des plus importantes de Mons. Saint-Éloi est le patron des orfèvres qui ont largement contribué à la richesse et au développement de la ville de Mons. Ce groupe accueille une personnalité que M. Godefroy souhaitait absolument remercier. C'est sa maman qui accompagne 3 personnes de l'ASBL, les Amis des Aveugles de Glun, des personnes une association qui aide les personnes déficientes visuelles. Et certains participants de la procession ont donc été formés pour les accompagner. Nous avons donc salué Nicole, la maman d'Emmanuel Godefroy, qui faisait sa première procession. Voici Notre-Dame de Halle. Cette œuvre date de 1677. Elle est accompagnée des joueurs de musiques anciennes de la fanfare royale, les chasseurs de Binche. Notre-Dame de Halle et les chasseurs de Binche sont suivis de le groupe de la Bonne Maison Saint-Ladre. Les participants de ce groupe agitent des cliquettes. Ils évoquent celles dont se servaient les lépreux pour annoncer leur présence et éviter de propager la maladie. Cette année encore, le groupe accueille aussi des membres de l'ASBL La Farandole, les voisins de la collégiale, qui accueillent des personnes adultes en situation de handicap. Voici la masse de la paroisse de Saint-Nicolas, une masse en argent de 1772, œuvre de l'orfèvre montois Nicolas Béguin. La masse représente Saint-Nicolas et les 3 enfants dans un saloir dont parle cette fameuse chanson dont vous vous souvenez sans doute. Elle nous signale que nous allons changer d'église. On quitte Sainte-Élisabeth pour retrouver les groupes de la paroisse de Saint-Nicolas en Avray, église située dans la rue d'Avray. Elle est suivie par la statue Notre-Dame de Montserrat. La statue de la Vierge est vénérée à Mons depuis le XVe siècle. À l'époque, des officiers de la garnison espagnole l'ont apportée à Mons. Elle est présentée et son culte est encore très présent à Mons. Nous voyons maintenant une évocation de la confrérie de Saint-Aubert. Saint-Aubert, le patron des boulangers. Son objet, c'était la charité envers les pauvres. La statue du XVIIIe siècle montre le saint accompagné d'un âne portant des paniers remplis de pain. Les Rolandins qui suivent nous rappellent le plus célèbre musicien de la Renaissance. Il était montois, Roland de Lassus, né à Mons en 1532. Les Rolandins réservent une large place de leurs concerts au répertoire de la Renaissance. Je vous propose de les écouter.
Les Rolandins sont suivis par la confrérie des Saints Crépins et Crépiniens, confrérie qui avait aussi son siège dans l'église de Saint-Nicolas. Il est le patron des cordonniers, des savetiers. Ils étaient nombreux sur cette paroisse dédiée au voyage et au commerce. Il y avait fort à faire pour remettre les chaussures des voyageurs en état. Le groupe escorte un reliquaire cylindrique en laiton coulé du XVIe siècle et une statue contemporaine sculptée par Gérard Noirfalise. Après Saint-Crépin et Saint-Crépinien, voici la confrérie de Saint-Fiacre. Saint-Fiacre est le patron des maraîchers. En montois, on dit les fourboutiers. Les maraîchers qui étaient nombreux aux environs de la porte d'Avray. Cette confrérie représente donc les maraîchers, les jardiniers, les fleuristes. Saint-Fiacre est souvent représenté avec une bêche ou un panier de légumes. La confrérie de Saint-Fiacre est suivie par celle de Saint-Hubert. Saint-Hubert n'est pas seulement le patron des chasseurs qu'on invoque contre la rage, il est également le patron des bouchers et des charcutiers. Un registre de la confrérie est conservé dans les archives de la fabrique de Saint-Nicolas en Avray. Alors vous aurez remarqué donc les confréries issues de la paroisse de Saint-Nicolas sont surtout celles des commerçants, ceux qui vivent du voyage, du commerce. La statue qui arrive, celle de la confrérie Saint-Hubert, est une statue de bois multicolore. Elle date de la deuxième moitié du XVIIe siècle ou du début du XVIIIe. Et l'épée et le fourron sont en argent. Arrive le carillon portatif qui fait la joie des Montois tout au long du parcours. Il est porté en partie par l'équipe des résidents de la Maison Saint-Paul, la maison d'accueil pour hommes dont le siège est à la rue Saint-Paul. Il a intégré la procession depuis 1980 et c'est Céline Deschamps qui joue pour nous tout au long de la procession. La famille Deschamps très présente, on y reviendra dans le courant de ce commentaire. Nous allons changer de paroisse pour arriver à Notre-Dame de Messine. Voici la croix de la paroisse de Messine, ainsi que l'image miraculeuse de Notre-Dame de Messine, un groupe qui a rejoint la procession aussi il y a un petit peu plus de 10 ans. Le tableau représente le Christ sur les genoux de sa mère. Il est encore très vénéré. Le pèlerinage de Messine était très connu partout et il est à l'origine de la fameuse Ducasse de Messine. Il est suivi par le bateau reliquaire de Saint-Julien, une pièce d'orfèvrerie montoise de 1776. Ce reliquaire évoque Saint-Julien, un passeur d'eau qui aidait les pèlerins à traverser un cours d'eau, d'où ce bateau, réellement une pièce d'orfèvrerie. Et ce sont les enfants de l'école de Messine qui entourent El Batio.
C'est la statue de Notre-Dame de Bon Secours qui approche, une statuette de la Vierge du XVIIe siècle, qui fait aussi l'objet d'un pèlerinage important annuel à Bon Secours. La statue de la Vierge est conservée au couvent des Pauvres Sœurs, rue de Berthémont, à quelques mètres de l'église de Messine. Et ici aussi, il est question d'une protection contre la peste qui dévastait la région de Bon Secours. Et c'est en priant Notre-Dame de Bon Secours que l'épidémie a rapidement cessé, raison pour laquelle une chapelle a été érigée en son honneur. Voici la confrérie de la Miséricorde, la confrérie des Beubeux ou Saint-Jean le Décollé, qui existe depuis 1699. Lors de cette procession du quart d'or, ils sont revêtus de noir. Ils ne sont pas des pénitents, comme on pourrait le croire. Ils accompagnent et aident les prisonniers. Par le passé, ils les aidaient à mourir. Aujourd'hui, ils les aident à vivre. Ils sont encadrés par le groupe de clarinettistes Carpe Diem. Voici le groupe de Saint-Arnould. J'ai déjà dit plusieurs fois que c'est sans doute le préféré des Montois en cette période de Ducasse, puisque cette statue est traditionnellement portée par des brasseurs qui étaient très nombreux à Mons. Leur importance était si grande que c'est souvent à eux qu'on confiait la tâche de fournir les chevaux à l'époque, les chevaux qui devaient tirer le quart d'or. Le dicton populaire dit que où Saint-Arnould passe, Saint-Aubert ne passe pas, mais vous avez vu que ce n'est plus tout à fait vrai, puisque Saint-Aubert a aussi retrouvé sa place dans la procession. L'idée qui dit que Saint-Arnould est devenu le patron des brasseurs parce qu'il a fait un miracle en multipliant du pain et de la bière pour une foule immense, ce qui me semble arriver chaque année le week-end de la Trinité. Voici la chasse de Saint-Symphorien, la chasse romane de Saint-Symphorien. Son culte a été introduit dans la région montoise au XIe siècle. Et cette chasse du XIIe, XIIIe siècle est portée par des paroissiens de l'ancienne commune de Saint-Symphorien. Je reconnais quelques collègues. C'est l'un des premiers groupes issus du Grand Mons à avoir fait son entrée dans la procession du quart d'or en 1972. Saint-Symphorien, selon la légende de Jacques de Voragine, est mort décapité au IIe siècle à l'âge de plus ou moins 20 ans. Il est suivi par le groupe de Notre-Dame de Bonvouloir venant d'Avray. Notre-Dame de Bonvouloir, Vierge miraculeuse en bois sculpté de 1591 et vénérée depuis 1620. Elle est toujours présente dans la chapelle d'Avray, présentée dans l'arbre dans lequel aurait eu lieu l'apparition, un tilleul. La chapelle qui abrite la statue fait l'objet de nombreuses visites au mois de mai, mais surtout le jour de l'Assomption, le 15 août, où une grande procession rend hommage à la Vierge du Bon Vouloir, notamment avec les scouts de Havre qui sont bien connus.
les harfans. Elle est suivie par la chapelle Notre-Dame du Moulineau, le groupe de Notre-Dame de Moulineau, également une Vierge qui est vénérée dans une chapelle construite à l'entrée du bois de Glun. Et une grande procession a lieu là aussi chaque année le 15 août. Le culte marial est toujours important dans cette petite chapelle. Pour la précession, la statue est précédée d'une bannière enrubannée et suivie d'un groupe de musiciens, des saxophonistes, groupe fondé par Fernand Page en 1981, qui accompagne cette statue. Voici la paroisse Saint-Martin de Hyon. La statue équestre du saint est en chêne, elle date du XVIIe siècle. Elle représente le moment où Martin coupe en deux parties son manteau pour en donner une à un pauvre. Le reliquaire vient de l'église de Messine. Le village d'Hyon apportait légumes et poissons à la ville de Mons. Le groupe évoque les pêcheurs, les meuniers, les maraîchers. La confrérie Saint-Antoine de Padoue, de la paroisse de Nimy, avec la statue de Saint-Antoine de Padoue qui provient de l'ancien couvent des Capucins. La statue semble dater de la deuxième moitié du XVIIIe siècle ou de la première moitié du XIXe. Saint-Antoine de Padoue est le patron des ouvriers faïenciers et rappelle ici que Nimy était bien connu pour ses fabriques de faïence. Sainte Barbe est invoquée entre autres par les mineurs, les pompiers, les artilleurs. Le groupe de Sainte-Barbe a été réintroduit dans la procession en 1995, est accompagné d'une chorale, elle-même accompagnée d'un accordéoniste, et je vous laisse profiter du moment. Le groupe de Sainte-Barbe est suivi par le groupe de la paroisse Saint-Rémy de Couëmes. Couëmes, propriété de la famille de Vaudru. Et la terre de Couëmes est restée à la mort de la sainte dans les propriétés, abandonnées par celle-ci, par celle qui lui succédait. D'autres sources évoquent de préférence des propriétés de Saint-Aille, Sainté, qui ont aussi, avec le temps, été versées dans les domaines du chapitre de Sainte-Vaudru. L'autel de la paroisse fut dédié à Saint-Rémy. Ce patronage rappelle le rôle joué par Saint-Rémy dans l'évangélisation de nos régions. Cette statue est conservée en l'église de Couëmes. Elle date du XIXe siècle et elle est portée par des paysans en costume du XVIIIe siècle. Et c'est une manière contemporaine qui accompagnait le groupe.
Voici la paroisse Sainte-Vaudrue de Frameries et celle de Saint-Aldegonde de Noirchain. Frameries dépendait du chapitre de Sainte-Vaudrue et était la propriété de la famille de Sainte-Vaudrue, et Noirchain dépendait de l'abbaye de Saint-Guilain. L'église de Frameries est également dédiée à Sainte-Vaudrue et celle de Noirchain donc à sa sœur Aldegonde. Les deux statues qui sont processionnées sur le même brancard datent du XVIIe siècle. Elles sont portées par des paysannes vêtues comme au XVIIIe siècle. Voici le blason du chapitre noble de Sainte-Vaudrue, créé entre le 9e et le 13e. Le chapitre de Sainte-Vaudrue a eu une influence considérable sur le développement de la ville de Mons. C'est le chapitre qui, en 1449, a décidé la construction de l'actuelle collégiale dédiée à la patronne de Mons. Les reliques de Sainte-Aille ou Sainte-Thé, qui était la cousine de Vaudrue, elle est invoquée par les avocats qui ont des causes difficiles à plaider. La tradition rapporte que Sainte-Aille aurait offert à la communauté religieuse les terres qu'elle avait reçues de Sainte-Vaudrue. Parmi ces terres se trouvaient entre autres les terres de Couëme et de Nimy. Il y a eu contestation. Le procès a duré longtemps. C'est l'intervention de la sainte qui aurait mis fin au procès. Voilà pourquoi on l'invoque donc lors des procès difficiles. Voici les reliques de Saint Donat. Saint Donat qui est le patron des imprimeurs, qui étaient également très nombreux à Mons dès 1580. On l'invoque aussi pour être préservé de la foudre. Il est suivi par le buste reliquaire de Saint-Hilaire, évêque de Poitiers. Hilaire est honoré à Mons depuis 1560. Les confrères de Saint-Hilaire devaient avoir un respect tout particulier pour la Sainte Trinité. Cette confrérie participait bien sûr à la procession du quart d'or, mais elle y honorait plus la Trinité que Sainte-Vaudrue. Le buste reliquaire date du XVIIIe siècle. Il a été entièrement restauré en 2013. Saint-Hilaire est le patron des enfants en situation de handicap. Il est ordinairement représenté en évêque écrasant des serpents. Voici le groupe des reliques de Saint-Macaire, Aubourg et Mons. Saint-Macaire est vénéré à Mons depuis le XVIIe siècle. Il a aussi été invoqué par le chapitre montois pour l'épidémie de peste de 1616. Un vitrail de la collégiale évoque l'arrivée à Mons de la relique offerte par la ville de Gand et plus précisément par le chapitre de Saint-Bavon. Le groupe de la procession est constitué par des habitants d'Aubourg. Il porte également un reliquaire de bois doré qui est conservé au trésor de la collégiale. Voici les Pélussiers de Binche, fanfare historique venant de Binche avec des costumes d'époque Renaissance.
Notre-Dame de Tongres, qui avait son siège, une confrérie qui avait son siège dans la collégiale et qui, chaque année, se rendait en procession à Tongres-Notre-Dame, près de Chièvres. Pèlerinage toujours important. La statue de 1783 a été exceptionnellement portée sur le quart d'or pour son centenaire. Elle est suivie par Notre-Dame du Rosaire, confrérie qui a également existé dans la collégiale. La statue a été apportée à la collégiale Sainte-Vaudrue le 7 octobre 1804 en provenance de l'église des Dominicains, où elle était particulièrement vénérée. Notre-Dame d'Alzenberg, encore une qui a eu les honneurs du quart d'or en 1769 pour le centenaire de la confrérie. Chaque année au mois d'août, la confrérie se rendait en pèlerinage à Alzenberg. À cette occasion, la confrérie montoise avait coutume d'offrir un cœur en argent. La statue est en pierre polychrome du début du XXe. Elle se trouve dans la chapelle de la collégiale qui lui est dédiée. Notre-Dame d'Alzenberg est souvent représentée avec des bottes de lin à ses côtés. Voici la famille de Sainte Vaudru. Vaudru et son époux Maldeguerre, connu aujourd'hui comme Saint Vincent de Soigny. On y voit aussi les 4 enfants, 2 filles, Aldetrude et Madelberte, qui ont été abbesses de Maubeuge à la suite de leur tante Aldegonde, et 2 fils selon la tradition, Landry et Dantelin. Ce dernier était mort en bas âge. Quant à Landry, il était devenu évêque et a succédé à son père au monastère de Soigny. La chasse romane de Saint-Guilain et son buste reliquaire. Saint-Guilain vivait au VIIe siècle. Il était le conseiller spirituel de Vaudru et Aldegonde, sa sœur. La chasse qui contient les reliques de Saint-Guilain est réalisée à partir de plaques émaillées des XIIe et XIIIe siècles. Elle a été restaurée au XIXe siècle. C'est un objet précieux. Saint-Guilain est le plus souvent accompagné de l'ours et de l'aigle qui évoquent sa légende. On voit aussi Saint-Guilain représenté en évêque et il est invoqué pour la protection des enfants contre certaines maladies. Les chanoinesses de Maubeuge, Sainte-Aldegonde et ses nièces, elles évoquent donc le monastère fondé par la sœur de Vaudru à Maubeuge. Les chanoinesses précèdent un petit groupe évoquant Sainte-Aldegonde et ses nièces. Le groupe participe à la procession du quart d'or depuis 1974. Et la chasse de Sainte-Aldegonde était portée, elle aussi, par un quart d'or. Le groupe de Maubeuge, qui était juste avant les chanoinesses, participait pour la première fois à la procession. Depuis quelques années, une procession a lieu à Maubeuge en l'honneur de Sainte Vaudru. Il était donc tout à fait logique de leur rendre l'appareil. Voici Sainte Aldegonde, ses nièces, Sainte Aldetrude et Sainte Madelberte, accompagnées des joueurs de fifre et de haut tambour.
la dame bâtonnière et le grand bailli du Hainaut. Les femmes ont toujours eu beaucoup d'importance à Mons. La dame bâtonnière était choisie parmi les plus représentatives des chanoinesses. Elle est accompagnée au cours de cette procession par le grand bailli du Hainaut, représentant quasi permanent du comte du Hainaut. La bâtonnière exerçait un rôle protocolaire de représentation du chapitre et son bâton servait à chasser les dangers au cours des processions. Voici le blason des familles et dames nobles du Hainaut. Tous ces blasons sont repris des vitraux qui ornent le chœur et la nef de la collégiale Sainte-Vaudrue. Ils précèdent donc les dames nobles du comté du Hainaut. Mons était le siège de la cour souveraine et du conseil souverain du Hainaut. La ville accueillait à ce titre presque toutes les familles nobles du comté, de France, de Belgique, sur son territoire. Et ces familles avaient un hôtel particulier à Mons, ce qui explique les nombreux hôtels de maîtres, surtout du XVIIIe siècle, que vous voyez encore dans les rues. Hôtel du Marquis de Gage, ancienne administration communale, rue d'Anguien, rue des Telliers, numéro 20, le rue numéro 42 de la rue de la Grande Triperie. Mons se livre à pied, comme l'écrit Lucie Mailleux dans un livre qui vient de sortir. Et il y a beaucoup de choses à découvrir sur la ville. Hôtel, couvent, refuge d'abbaye. Voici les chanoinesses en habit de chœur du XVIe. Elles ont une robe blanche. Pour être chanoinesse, il fallait posséder d'abord 8 quartiers de noblesse, puis 16 quartiers, c'est-à-dire 4 générations nobles du côté paternel et 4 du côté maternel. C'est aux chanoinesses que l'on doit donc la construction de la collégiale et elles ont veillé au respect strict des plans d'origine. Il n'y en a eu qu'un seul entre 1449 et 1621. Les constructions importantes à Mons, vous l'aurez constaté, prennent parfois un peu de temps. Ce sont ces chanoinesses tenaces et têtues qui sont évoquées lors de la cérémonie de la descente de chasse de Sainte-Vaudrue, la veille de la procession. Tous ces splendides costumes nous permettent et nous donnent l'occasion de féliciter, comme l'a fait Emmanuel, le travail de 6 ou 7 personnes qui consacrent plus de 3000 heures de travail chaque année au vestiaire de la procession. Les pages de Roland de Larsus et la Royale Philharmonie de Saint-Symphorien arrivent avec les chanceux élèves de Saint-Joseph qui vont vous interpréter une chanson en latin, une chanson répétée depuis des mois. Hommage dans le groupe qui suit à Sainte-Vaudrue avec la paroisse Sainte-Vaudrue de Ciply. Et voici les chanoinesses en costume de chœur du XVIIIe siècle, tenue qu'elles portaient lors des offices. Les chanoinesses qui ont favorisé les arts et l'éducation à Mons, elles ont porté ce costume jusqu'à la Révolution française.
prudentes, c'est elles qui ont caché les restes de leur patronne en Allemagne et à Liège avant que la tourmente révolutionnaire n'envahisse Mons. Et le souvenir le plus important qu'elles ont laissé est certainement cette collégiale gothique dédiée à Sainte Vaudrue. Elles avaient conçu le projet d'une tour de 190 mètres au-dessus du portail, mais cette tour n'a jamais été réalisée, ce qui donne lieu au dicton montois pour parler d'un travail dont on ne voit pas le bout. C'est comme la tour de Sainte-Vaudrue, on n'en verra jamais le bout. Voici Marguerite de Constantinople et ses dames d'honneur. On fait un retour en arrière dans le temps, puisque là on est en 1250. Marguerite de Constantinople offre le premier reliquaire du chef, de la tête, un reliquaire qui a été détruit à la Révolution française. Marguerite de Constantinople était la comtesse de Hainaut en 1250. Vous entendez déjà les cuivres et hauts tambours de Mons Saint-Georges Brass Band, aussi appelé le groupe Pavane Nouvelle. Voici donc un nouveau groupe que nous accueillons dans la procession, que nous accueillons parfois dans la procession d'ailleurs. Une délégation de la paroisse Sainte-Vaudrue d'Herentals, en province de Anvers. Herentals voue le même culte à Sainte-Vaudrue et possède depuis 1685 un reliquaire qui contiendrait un morceau de la pommette du chef de Sainte-Vaudrue livré par les chanoinesses montoises de l'époque. Les liens entre Herentals et Mons sont forts. Le groupe revient de façon assez régulière dans la procession. Et voici donc l'ensemble de cuivre et haut tambour, groupe Pavane Nouvelle. Je vais vous demander de vous lever. C'est une tradition. Nous nous levons pour le reliquaire du chef de Sainte-Vaudrue. Son reliquaire a parfois été processionné sur le quart d'or également. Nous le saluons pour son entrée dans la procession. Le visage du chef de Sainte-Vaudrue réalisé par l'orfèvre Bourdon est devenu, dans l'inconscient des Montois et de leurs chambourlettes, celui de Sainte-Vaudrue. Il date de 1867 et contient donc les restes de la tête de Sainte-Vaudrue.
Pour la procession, l'administration communale offre chaque année une couronne de roses rouges pour honorer la patronne. Cette tradition remonte au 10 juin 2006 et le don de la couronne de roses se fait chaque samedi vers 14h30. Vous pouvez vous rasseoir si vous le souhaitez. Le chapitre de Saint-Germain arrive. Les chanoines étaient chargés des célébrations des offices de Sainte-Vaudrue. Un des chanoines était aussi le curé de Sainte-Vaudrue. Les chanoines étaient priés de participer aux vêpres, aux matines, aux grandes messes à Sainte-Vaudrue, à Noël, à Pâques, à la Pentecôte. Le groupe des chanoines de Saint-Germain sont des professeurs et des anciens élèves de Saint-Stanislas, ce qui explique sans doute leur succès. Il a repris sa place dans la procession en 1997, de même que pour la cérémonie de la chasse. Les chanoines du chapitre de Saint-Germain, le chapitre était juste là, derrière vous, enfin à côté de vous, ça dépend où vous êtes. C'était leur dernière église qui fut détruite en 1799. Monsieur Dogimon, j'entends, un fier succès. Professeur de français. Voici donc l'escorte de l'homme de fer. L'homme de fer qui, dans les processions médiévales, escortait les reliques pour les protéger. À Mons, on le surnomme Saint-Georges en armure. Le job est occupé par la famille Doulier depuis 75 ans. Il est donc accompagné de sa suite. L'homme de fer porte une authentique armure des seigneurs de Trasny. C'est en 1931 que l'homme de fer, sous le nom, donc je vous le disais, de Saint-Georges en armure, a fait sa réapparition dans la procession de Mons. Il ne peut rien arriver à notre procession avec une telle escorte, c'est sûr. Il est accompagné par son escorte avec des Amazones, comme vous le voyez. Ça va bientôt faire beaucoup de bruit. Parce que je vois se préparer à la sortie de l'église le timbalier à cheval. Juché sur son cheval, il annonce vraiment le clou du spectacle. Il annonce au public l'arrivée de la chasse de Sainte-Vaudrue.
Depuis 1975, le rôle est transmis au sein de la famille Deschamps. Xavier, dans la famille Deschamps, je vous demande le frère. Vous avez eu Céline au carillon portatif. Et je vois qu'il s'apprête à démarrer. Il est suivi de l'escorte de cavaliers de Sainte-Vaudrue. Ça va, non, ça va, tout va bien. J'en profite pour rappeler que les chevaux qui défilent dans cette procession répètent, ils sont habitués au bruit, ils sont emmenés en groupe plusieurs fois avant la procession, ça se prépare, aucun n'est maltraité. Et nous félicitons donc ici l'escorte des cavalières de Sainte-Vaudrue. Toutes des cavalières. Ah, pas toutes des cavalières. Voici l'escorte d'honneur de Sainte-Vaudrue. Les hallebardiers, chers au cœur du président de la procession, formellement fondés en 1985, mais tout le monde sait qu'ils ont toujours été là. Les trompettes thébaines viennent de se placer devant eux. Les trompettes thébaines annoncent le quart d'heure et vont sonner durant le parcours à chaque lecture des miracles. Vous entendez déjà la clameur aussi du bas de la rampe Sainte-Vaudrue, puisque c'est là que se terminera la procession, avec le quart d'or qui va maintenant partir. Entouré de ses hallebardiers. Le quart d'or est ainsi nommé parce qu'il transporte du précieux et pas parce qu'il est recouvert d'or comme on a tendance à le croire.
Les, les Montois sont prêts, le quart d'or aussi. Sur le quart d'or, c'est le prêtre Pascal Cambier, curé à Erqueline et Solre-sur-Samble, qui a pris la place. Il est prêtre depuis une dizaine d'années. Il connaît Mons comme sa poche, puisqu'il est diplômé de la Polytech. Et le quart d'or, vous le savez, sera véhiculé, tracté par 6 chevaux de trait. Pour la 3e fois, ce sont 3 cavalières qui dirigeront le quart d'or, avec Eva qui fait sa première procession. Le quart d'or sur lequel se trouve donc la châsse de Sainte-Vaudrue en cuivre doré de 1887 et qui contient le corps de la Sainte Montoise. Elle a la forme d'une église. Sur ses faces, vous pouvez voir d'un côté Sainte-Vaudrue et ses filles, d'un autre Saint-Vincent et ses fils, le Christ Sauveur et la Vierge à l'enfant. Durant la procession, vous le verrez sans doute, les gens vont tenter de l'approcher, de la toucher, de toucher les enfants de chœur qui sont autour d'elle, de leur donner des médailles, des mouchoirs qu'ils appliqueront sur la châsse. Cette piété populaire semble se déplacer encore plus fort à la fin de la cérémonie de la chasse, à la fin de la cérémonie de la descente de la chasse, où déjà de nombreuses personnes l'ont touchée. Les Montois sont donc bien prêts, vous les entendez à nos côtés. Il y a des groupes qui se préparent pour suivre les moments forts de la Ducasse. Il va falloir réintégrer une nouvelle chorale dans la procession. Il y en a une chorale qui entoure le quart d'or. C'est une chorale de jeunes filles qui accompagne donc le clergé depuis 2005 et qui chante des hymnes un peu différents de celui que vous entendez pour l'instant. Et vous aurez remarqué que décidément, le bon Dieu est montois parce qu'un petit rayon de soleil est arrivé pour nous signaler le départ du quart d'or. Le clergé de la ville est revêtu d'ornements anciens. Certaines chasubles sont très lourdes. Et donc eux aussi ont du mérite de faire ces petits 3 kilomètres qui entourent la ville de Mons. Je pense que vous allez pouvoir vous lever pour accompagner le quart d'or. Et il va monter, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. À tous et à toutes, je vous souhaite un très bon dimanche de Ducasse et j'espère vous retrouver prochainement. Merci.
Non, mais ils ont fermé un... La gare. Oui. Bonne journée. À vous aussi. Ben oui, Il y a Clément. repasser tout à l'heure. Ah. On est juste là en face. Au début, oui, au début, oui. Maintenant, ça chauffe. On le voit des gars. Non, à mon avis, t'as tout ça à mon avis. Hein? Ah non, on va Ah oui, non, non. Rigole. Quand le canon sont partis, oui. Il est parti. Faire et défaire, voilà. Encore l'année prochaine. Oui, c'est vrai. Bonjour. Mais il est parti déjà. Mais non, mais tu fais ça, on va faire un tout. Oui, enfin, j'ai dit ça de brancher tout ici. Bon, on va arrêter